La foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très reconnaissant à Dieu pour ce privilège de vous enseigner sa parole sur le sujet, la foi. L'une des choses qui donne le résultat positif dans tout ce que nous faisons, c'est parce que nous persévérons dans la foi. L'histoire de Jésus avec le centenier que nous avons vu dans la première partie doit nous interpeller l'importance et la puissance de la foi. En d'autres termes, la foi c'est la croyance. Voyons sa définition. La foi c'est la fidélité, l'endurance. La foi c'est l'exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses et ses engagements. La foi c'est l'obligation que l'on contracte, l'assurance que l'on donne de quelque chose par les traités ou par les serments. Ma question maintenant est-ce que tu es fidèle envers Dieu et sa parole? Tu as accepté de vivre selon la volonté de Dieu, est-ce que tu le fais? Tu t'es engagé d'être un enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, est-ce que tu respectes ta promesse? Est-ce que tu respectes ton engagement de servir Dieu, loyalement? Tu sais que signifie recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Je veux te le dire. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur veut dire que Jésus est ton maître. Donc tu devrais suivre l'exemple de Jésus-Christ qui est notre guide, il a obéi à Dieu durant toute sa vie. Il a persévéré dans la foi peu importe tout le problème qu'il avait sur la terre. Penses-tu que Jésus-Christ n'avait pas de problème sur terre? Si, il avait, comme toi et moi. Mais il a surmonté par la foi, en persévérant dans la parole de Dieu. Comment tu peux avoir la foi en Dieu, si sa parole tu la lises pas? Comment tu peux avoir la persévérance sur les promesses de Dieu, si la Bible tu la médites pas? Jésus-Christ lisait la Bible et cela a battu sa foi en Dieu et en sa parole. Pour sortir vainqueur dans n'importe quelle situation de la vie, tu dois avoir la foi et garder la foi. Cela ne va pas venir par un miracle, tu dois lire la parole et pratiquer la parole de Dieu. Dans la plupart de sports de combat vous allez remarquer, les personnes qui gagnent souvent ne sont pas ceux qui frappent fort seulement mais ceux qui frappent fort et qui résistent aux coups reçus. Et cette résistance ne vient pas en dormant mais au dur travail qu'il effectue jour et nuit. Je pense que dans tout le sport, il n'y a que le dur travail qui paye. Romains 4h19 et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sans faiblir dans la foi, sans abandonner, sans relâcher leur croyance, ils ont eu leur enfant Isaac qui par le canal que notre Sauveur Jésus-Christ est venu. Juste à cause de la foi, Jésus-Christ est venu par leur lignée. Cela veut dire s'il avait refusé d'avoir la foi, aujourd'hui on n'allait pas être sauvé. Leur foi ont contribué pour nous faire sauver. Hébreux 11/1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, cela veut dire de maintenir sa position, peu importe les situations difficiles ou pas. Si Jésus-Christ avait abandonné sa foi en Dieu, aujourd'hui on n'allait pas être sauvés toi et moi. Donc garde la foi, tu peux sauver beaucoup de personnes y compris toi-même. Romains 3h28 Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. La Bible nous dit que l'homme est rendu juste par la foi et non par les œuvres. Romains 3h30 Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. Dieu nous rend juste par notre croyance. Par la foi. Romaïs 10h17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoute-moi bien mon frère et ma sœur, il n'existe pas d'autre moyen. Tu peux prier toute une année sans écouter la parole de Dieu ou sans lire la Bible, tu perdras ta foi. Raison vous devez qu'être entouré de la parole de Dieu, de personnes qui ont la parole, pour vous rappeler de votre position en Christ, sinon vous serez loin de Dieu. Rappelez-vous, dis-moi qui tu fréquentes et je vous dirai qui tu es. Un sportif de haut niveau, s'il ne pratique plus son sport, il va perdre sa force physique, ce loi est universelle dans tout le domaine de la vie. L'histoire de la femme de perte de sang pendant 12 ans. Sa croyance était juste de toucher la tunique de Jésus-Christ pour être guéri. Peu importe ce que Jésus-Christ faisant en ce moment. Matthieu 9h20 à 22. Deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent « Aie pitié de nous !» Jésus leur a demandé leur volonté, ils ont demandé de retrouver leur vue. Matthieu 20h30 à 34. Par la foi Joseph et Marie a écouté les anges envoyés par Dieu pour aller en Égypte de garder le bébé Jésus-Christ. S'il avait seulement douté ou refusé, le Christ allait être tué avant de grandir. Grâce à leur foi d'obéir à Dieu, tous nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Matthieu 2h13. C'est magnifique. Prends le bouclier de la foi pour résister au vent mauvais. Prends le bouclier de la foi pour vaincre l'ennemi. 1 Pierre 5/9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, le diable nous menace jour et nuit mais par notre foi ou par notre croyance en Dieu nous sortons plus que vainqueurs. Et oui, ma question est, combien du temps vous passez avec Dieu?
Combien du temps vous passez à lire la Bible? Combien du temps vous passez à travailler la parole de Dieu? Combien de temps vous écoutez les enseignements de la parole? Les gens préfèrent s'amuser et se distraire lorsque tout va bien, mais quand ils sont dans une situation difficile, ils reviennent vers Dieu. Vous perdez votre temps et votre puissance de changer les choses par votre croyance au moment difficile parce que vous êtes distrait et loin de Dieu. Écoute et garde la parole dans ton cœur, car peu importe ce qui peut arriver mon frère, ma sœur, tu garderas la foi grâce à la parole qui coule dans ton cœur. Pour devenir ami Dieu, c'est par la foi. Pour faire un miracle, c'est par la foi. Pour qu'un bébé commence à marcher, il doit avoir la foi en lui-même. Pour gagner un combat, vous devez avoir la foi. La foi, c'est la racine qui maintient toute chose debout et vainqueur. 1 Corinthiens 16h13 Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. La parole de Dieu nous dit de garder la foi, car il nous rend forts et il nourrit notre conviction. Prions, Éternel Dieu grand, Dieu bon, Dieu miséricorde. Merci Père pour cet enseignement que je dois garder ma foi en lisant ta parole jour et nuit, car c'est de lui que je peux résister à l'adversaire et sortir vainqueur. Merci Père pour tout, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel Tout-Puissant vous protège. Bon dimanche, et soyez en paix. Manifestez-vous en commentant par un mot et surtout partagez avec vos proches cet enseignement. Merci.